Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion de l'Épître aux Galates. Et ce matin, Patrice, on est rendu au chapitre 5 et au verset 16, 16. que je vais commencer à lire pendant que tu ouvres ta bouche, ta Bible. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns aux autres. Toute une section d'épîtres très, très importante. Premièrement, Paul va dire « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Il y a donc cette... Vas-y. Juste avant qu'on développe ça, je veux juste revenir... excuse-moi, Patrice. Non, vas-y. Je veux juste revenir sur le contexte. Vous vous rappelez que le contexte qu'on vient de voir, c'est que, qu'on a vu dans les dernières semaines, c'est que les Galatiens, se sont fait séduire par l'approche des judaïseurs qui voulaient les placer sur un joug sous des lois, des prescriptions qui étaient réservées au peuple juif, comme la circoncision. Et Paul leur rappelle ici, attention, c'est par la grâce que vous êtes justifiés, par le moyen de la foi. Et il leur rappelle une deuxième chose, c'est pour la liberté que vous êtes affranchis. Et on est arrivé ici avec, juste à la dernière dévotion, où est-ce qu'on a parlé au verset 14, « Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez ou vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Il y a cette espèce de contraste-là que Paul a amené tout le long en disant, ben, c'est soit par la foi, c'est soit par la loi. Et là, il continue en disant, ben, parce que c'est par la foi, vous êtes libre. Ouais. Et il va aller plus loin parce qu'en disant ici que l'esprit, marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, il est comme en train de leur dire, hey les gars, vous n'avez pas choisi la bonne chose à regarder pour marcher. C'est pas d'essayer de marcher comme les judaïseurs que vous devez faire, c'est de marcher selon l'esprit. Ouais. Et il va amener ce contraste-là avec l'esprit et la chair. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va rappeler que marcher selon l'esprit n'est pas contraire à la loi. Bien au contraire, parce que c'est là qu'on accomplit le cœur moral de la loi. Absolument. Absolument, c'est bien dit. Et la chair, il faut comprendre c'est quoi la chair, parce que trop souvent, on a une faible, une mauvaise compréhension de la chair. Puis dans les épîtres de Paul et ailleurs dans le Nouveau Testament, la chair, c'est la composante très physique de l'être humain. Ce qui est physique, ce qui est palpable, ce qui est sujet, si on veut, à la corruption. Ce qui est sujet au vieillissement, ce qui est sujet à la fatigue, à la faim, aux besoins physiques, tous ces besoins-là qui souvent vont être les moteurs de nos décisions, moteurs de nos actions. Hein? Et ce que Paul dit, c'est il ne faut pas que ça
ça soit le facteur déterminant. Donc, tout ce qui est l'aspect très visible, très physiologique, très physique, c'est pas ça qui doit nous mener. Ce qui est dit au verset 13, on avait déjà lu, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair ou littéralement un prétexte pour la chair. Oui, exactement. Et ailleurs, je ne sais pas, je me souviens, comme un blanc, là, Paul va dire, on n'est pas redevable à la chair pour en satisfaire les convoitises. Il me semble que c'est dans Romains 6, mais on dirait que je ne me souviens plus du passage comme tel. Euh, et c'est ça qui est important. Il y a cette dichotomie dans l'être humain. L'être humain n'est pas seulement physique. Hein. L'être humain a une composante spirituelle. Il y a une âme, il y a un esprit. Bon, qu'on soit, pour les théologiens, si qu'on soit trichotomiste ou dichotomiste, ça ne change rien. Il y a une composante physique, puis il y a une composante immatérielle à l'être humain. Et c'est cette composante immatérielle qui doit servir de moteur. D'autant plus lorsque on se soumet à Dieu et à l'Esprit de Dieu qui est en nous. On le voit bien dans Romains 8, je pense que c'est peut-être le passage que tu disais. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas en train de se concentrer à honorer Dieu. Ils sont concentrés à satisfaire chaque petit besoin physiologique qu'ils peuvent vivre. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie de vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, on voit vraiment le lien avec les actions du corps et la chair. Oui, exactement. Puis justement, dans Romains 8, il dit « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu ». Et donc, certains vont dire « Marcher selon la chair », comme on l'a lu. Et l'idée ici, c'est pas que quand je suis dans ce corps mortel, où les gens vont associer ça à dire « Mais si tu es dans la chair, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétien ». Non, parce que dans 1 Corinthiens, Paul va décrire les Corinthiens comme étant charnels. Donc, ce n'est pas une question d'être sauvé, pas sauvé. C'est une question, où places-tu ton affection? Où places-tu... quel est le moteur de tes décisions? Mais d'ailleurs, c'est très clair ici. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Exactement. Donc, il est vraiment en train de dire, prenez la décision aujourd'hui de marcher selon l'Esprit. Concentrez-vous là-dessus. Et c'est ce que je trouve magnifique avec la marche chrétienne et la façon d'entrevoir la vie. Vous savez, il y a des gens qui vont regarder leur vie et vont dire, ben moi, j'ai jamais pu faire ça. Mm-hmm. Parce que, à cause de ma foi. J'aime mieux regarder ce que j'ai pu faire à cause de ma foi. Ce n'est pas des manques. OK? Quand ça dit, là, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. Si tu te concentres sur les besoins de ta chair, tu vas éprouver un manque. Mais si tu te concentres sur ce que la Bible t'encourage à faire dans ta marche, à comment elle t'encourage à être en tant que personne, et non pas seulement ce que tu fais, mais qui tu es, ça change absolument tout. Ouais. Et ça dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. La débauche a un lien avec le corps physique. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il y a plusieurs de ces choses qu'on peut voir directement que c'est pour satisfaire nos propres passions, nos propres désirs. Ouais. Mais quand tu es en train de te poser la question, comment je vais faire aujourd'hui pour aimer? Pour aimer, ça te détache de toi-même. Exactement. Tu as tout à fait raison. Aimer, ça
ça détourne le regard de notre nombril, puis ça se tourne vers l'autre. C'est absolument vrai. Et là, on parle évidemment de l'amour, et non pas de la convoitise, et non pas de tout le reste. On parle vraiment de Mhm. l'amour à proprement parler. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on peut entretenir. Ce sont des choses qu'on peut nourrir. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire des deux loups. L'histoire raconte qu'un aîné autochtone a raconté à son petit-fils qu'il y avait deux loups qui habitaient en lui. Un qui voulait faire le bien et un qui voulait faire le mal. Et le petit-fils de demander à son grand-père, mais comment on fait pour savoir lequel va gagner? Et le grand-père répond, eh bien, lequel nourris-tu? C'est ça, exactement. Et à savoir si l'histoire est une image, est-ce que l'histoire est vraie, est-ce que l'histoire, peu importe. Exact. L'image est magnifique. Ouais. Lequel nourris-tu? Et c'est ce que Paul est en train de dire. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de les la désirs de la chair. chair. Et ça ne veut pas dire que dans tous les domaines de notre vie, on va marcher avec autant d'empressement par l'esprit, dépendamment des domaines de notre vie. Peut-être qu'au travail, peut-être que dans certaines amitiés, peut-être que dans certaines relations, la chair est plus présente, mettons. Tu sais, on a plus tendance à s'emporter ou on a plus tendance... Et donc, et ce qui est intéressant ici, c'est que Paul va dire que le fruit de l'esprit, donc le mot est singulier, mais pourtant, ce fruit-là, il y a plusieurs quartiers. Certains vont même faire valoir que le fruit, c'est l'amour. Et à l'amour se rattachent plusieurs éléments, comme on voit dans 1 Corinthiens 13, 4 à 6. Donc, c'est le fruit de l'esprit qui serait l'amour. Et l'amour se manifeste de différentes façons. Et le problème, dans ça, et certainement, vous avez déjà ouvert une orange ou une mandarine ou quelque chose comme ça, et où on voit certains des quartiers qui ne sont pas Tous identiques. tous identiques. Certains sont plus gros, certains sont plus petits, certains sont miniatures. Donc, tu sais, il y a certains aspects de ce fruit-là, des quartiers qui sont rattachés à ce fruit, qui sont plus présents ou moins présents. Tout à fait. Et je trouve intéressant de mettre en parallèle un passage dans Éphésiens, quand Paul va dire aux Éphésiens, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et là, il va énumérer certaines œuvres de la chair qui ont été nommées dans Galates en disant que la débauche, ni l'impureté, ni la cupidité ne soient même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. C'est comme si Paul, en disant ça, et c'est ce que j'essaie de partager tantôt, disait attardez-vous-en même pas, Exact. n'y accordez même pas de valeur. OK? Concentrez-vous Oui. sur enseigner la vérité. Je pense que c'est Pasteur Steven qui disait ça. Au lieu d'enseigner comment contraindre l'erreur, enseignons la vérité. La vérité, oui, oui, c'est ça. Quand tu mets l'emphase sur la vérité, quand tu enseignes la vérité, ben nécessairement, tu vas corriger l'erreur, hein, par nécessité. Donc là, c'est comme si Paul nous encourage à dire, gardez, marchez selon l'esprit. Concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur quel genre de personne le Seigneur nous appelle à être. Exactement. Sur ce, On va se laisser parce que on est en retard ce matin. Que Dieu vous bénisse. Au soyez revoir. bénis.